Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, chaîne française où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, une vidéo un peu en retard par rapport à la sortie de Kaldheim, mais je souhaitais vous présenter mon top des communes et unco par couleur pour le DH de ce set. Pas de fioriture, on commence tout de suite avec le blanc, et sa commune qui est pour moi la meilleure pour Kaldheim, Starnheim Courseur. C'est une carte très polyvalente, une 2/2 vol pour 3, et qui réduit le coût de 1 sur les artefacts et les enchantements que l'on joue. Le fait que deux types de permanents soient impactés fait que la carte devient bien meilleure dans beaucoup plus d'archétypes, et c'est une petite créature qui sera très sympa à rajouter dans vos decks enchantements ou artefacts. Pour l'unco, j'ai choisi Shepherd of the Cosmos, qui est une 3/3 vol pour la modique somme de 6, mais qui peut potentiellement coûter seulement 4 grâce au Fortel, et qui, quand elle arrive en jeu, nous permet de remonter n'importe quel permanent coûtant 2 ou moins de notre cimetière directement sur le champ de bataille. C'est une carte assez sympathique qui a aussi beaucoup de polyvalence grâce à cet effet qui cible n'importe quel permanent, et non pas uniquement des créatures, et qui peut s'abuser avec des effets de blink. Malgré son coût, je la trouve plutôt solide pour une unco. On passe au bleu, qui en commune se voit doté de Ravenform. Ravenform coûte 3 en rituel, ce qui fait que c'est un sort de gestion qui n'est pas dans les meilleurs, mais il a l'avantage d'exiler la cible, et cette cible peut être soit une créature, soit un artefact. Et il la remplacera par une 1/1 vol. Il a l'avantage de se lancer pour seulement un bleu si on a pu le Fortel, et cette gestion d'artefacts est quand même importante pour les decks bleus qui ont du mal à le faire d'habitude. Côté unco, Avalanche Caller est une créature qui coûte seulement 2, qui en plus de ça a un double type intéressant, humain et sorcier, et qui si on joue des terrains neigeux, peut les animer en 4/4 défense talismanique pour seulement 2 incolores. C'est une excellente carte, à la fois défensive et offensive, et qui peut mettre la pression très très vite si on a du rampe de terrain. Il faut par contre évidemment jouer des terrains neigeux dans ses decks. Pour le noir, côté commune, pas beaucoup de bonnes cartes pour le commandeur. J'ai choisi un peu par défaut Raise the Drogre, qui permet de remonter 2 créatures partageant un type depuis notre cimetière dans notre main pour seulement 2, et qui a l'avantage par rapport aux cartes qui ont ce type d'effet habituellement, d'être en éphémère, ce qui peut la rendre un peu plus intéressante. Pour l'unco, Skemfar Shadowsage est un elfe éclair qui coûte 4, il a donc 2 types intéressants, et il mettra des points de dégâts à tous nos adversaires dès qu'on joue beaucoup de créatures avec le même type, comme des jetons par exemple. Il s'abusera aussi avec ses effets d'arrivée en jeu, et il coûte moins cher que son comparse Grey Merchant of Asphodel, qui en plus nécessitait de jouer beaucoup de noir. C'est une très bonne unco qui rentre dans plein d'archétypes. Pour le rouge, côté commune, j'ai choisi une créature qui ne paye pas de mine, Tuskery Firewalker. C'est une 3/2 pour 3, et quand elle attaque, on pourra payer son coût de vantardise pour 1 incolore, afin d'exiler la carte dessus de notre bibliothèque, et de pouvoir la jouer ce tour-ci si l'on le souhaite. C'est un moteur de pioche régulier, sur une créature avec le type humain qui est souvent bon, y a rien d'extraordinaire, mais c'est sympathique pour les decks mono-rouges principalement. Pour l'unco, c'est Rune of Speed qui a vraiment attiré mon attention. Les runes sont des nouveaux sous-types d'aura de Kaldheim, qui se remplacent en arrivant en jeu, et donnent toutes un bonus et un mot-clé à une créature, et ont l'avantage de pouvoir s'enchanter sur n'importe quel permanent. Quand on met la Rune of Speed sur une créature ou un équipement, elle donnera plus en plus 0 célérité à la créature enchantée ou équipée. L'avantage énorme de cette carte, c'est que cet effet peut rester si on a un équipement. Et on le sait, il y a de très bons équipements en commandeur, on peut tout à fait imaginer des épées élémentaires, qui, si on leur ajoute la célérité, deviennent vite de très très gros problèmes, mais aussi d'autres équipements qui fonctionnent à l'attaque, comme Sword of the Animist par exemple. À mon sens, c'est la meilleure rune pour le commandeur, les autres mots-clés étant beaucoup moins impactants sur d'autres équipements. Pour le vert, la commune qui retient mon attention, et qui me paraît pour le coup vraiment bonne, c'est Masked Vandal. Pour seulement 2, c'est si on a une créature au cimetière, on pose une 1/3, changelin, et qui exile un enchantement ou artefact ciblé. C'est un effet très bon, abusable car il est sur une créature, et il rentre dans énormément de decks, surtout si on a des moyens de remplir un petit peu son cimetière. C'est une gestion peu chère, sur une créature avec tous les types, et ça crée plein de synergies. Côté unco, le vert est un peu moins fourni pour le DH, c'est Finn the Fangbearer qui mettra la pression à nos adversaires, qui a retenu mon attention. C'est une 1/3 Deathtouch pour 2, qui fera que dès qu'une créature avec le contact mortel que l'on contrôle met des points de dégâts à un adversaire, il prendra en plus 2 marqueurs poison. Vous avez sûrement déjà vu beaucoup de decklists avec Finn en tant que commandant, je le trouve plutôt bon dans les 99 cartes également. Côté multicolore, il n'y a pas de commune, j'ai donc choisi 2 unco. On a au choix des commandants bicolores, comme Cardur, ou des sagas. Mon choix s'est porté sur 2 sagas, que je trouve un peu plus pertinents vis-à-vis des commandants possibles, et c'est Trickster Godheist qui vient en premier, qui permet d'échanger en première capacité 2 créatures, puis 2 permanents non créatures.
C'est une saga, donc abusable avec les effets de Blink, ou remontable depuis le cimetière facilement avec certaines cartes. L'autre saga qui a retenu mon attention, c'est Forging the Tyrite Sword, qui permet, en Boros, pour seulement 3, de créer des trésors les 2 premières étapes pour ramp et fixer nos couleurs, mais aussi de tuteur une carte d'équipement ou d'Alvar, un des dieux de Kaldheim, dans notre deck, pour s'adapter à plusieurs situations, ou encore faire fonctionner un deck Sunforger. Ce sera tout pour cette petite liste de cartes pas chères et récentes que vous pourrez rentrer dans vos decks. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu, et à me faire vos retours sur ce format que j'essaierai de reproduire à la sortie de chaque set. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord MTG Commander pour découvrir une grosse communauté de joueurs sur Cocatrice ou Spelltable et discuter de plein de choses sur le format. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mono Commander, bye.